Et bonjour à tous, et non, vous ne rêvez pas, c'est GZ83. Oui, j'étais absent depuis déjà 9 mois, je vois ça. 9 mois, vous me direz, c'est l'âge de mon fils, car vous le savez sans doute, j'ai été papa pour la deuxième fois. Et oulala, que c'est difficile. Enfin, ça l'est moins maintenant. Il est 22h50, l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, et tout le monde dort, les enfants, mon aîné, mon cadet qui a donc 9 mois, et même ma femme, ce qui fait que je peux enregistrer cette vidéo. Et je me suis dit que oui, il était temps que je vous donne quelques nouvelles, car oui, le GZ83 est toujours vivant, et le GZ83 va même reprendre du service. Oui, c'est Bernard65 qui m'a écrit là, il m'a dit à quand le prochain tuto. C'est vrai, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit pas, pourquoi pas se remettre un petit peu à coder, car oui, depuis 9 mois, j'ai strictement rien fait. Si vous regardez mon parcours game codeur, le dernier atelier que j'ai fait, c'était celui sur l'intelligence artificielle des zombies. Qui, soit dit en passant, m'avait moyennement enthousiasmé. Je sais pas pourquoi, il y avait la naissance qui approchait, j'étais peut-être plus trop dedans. Je sais pas, en tout cas, il m'a pas laissé des souvenirs impérissables. Et puis bah le bébé est arrivé, les problèmes avec, et puis bah voilà, du coup 9 mois sans coder, je me suis dit est-ce que je vais quand même réussir à faire quelque chose. Du coup bah j'ai ouvert mon Zero Brain, vous voyez, j'ai même changé la couleur du Zero Brain. un nouveau départ comme on dit, et regardez, bah oui ça revient pas mal. Je vais lancer le programme. J'ai fait un petit Super Mario. Alors il est assez simple, hein. Mais bon, il fait le boulot. On peut envoyer les boules de feu, on peut sauter sur les ennemis. Je vais relancer le programme, j'ai créé un petit moteur physique qui fait que les blocs là ils sont... Et oui, je me suis touché, mais c'est pas grave, j'ai encore un champignon. Et donc oui, les blocs, je les ai mis de façon pas très jolie, mais c'était pour tester le moteur physique. Et vous voyez que voilà, les ennemis rebondissent, ils suivent la physique des choses. Si je me fais toucher, je sais pas si vous avez vu, voilà, bon, je me suis fait toucher 2 fois donc ça n'a pas marché. Je suis invincible un petit moment, si je tombe dans le trou, je meurs, je peux recommencer. Je suis de nouveau invincible, ça y est, je ne suis plus invincible, je me suis fait toucher, je suis mort. Je reviens toujours aux boules de feu, hein, parce que c'est une version pour tester les choses, mais bon, les boules de feu, elles rebondissent bien sur tous les éléments du décor. Voilà, boum boum. Ça marche pas mal. Donc, bah oui, le programme y revient. Et du coup, bah, je me suis dit, quand même, le fondamental de cette chaîne, c'était comment accéder à la programmation lorsqu'on est un débutant complet. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, grâce à ce projet, j'allais dire petit projet, mais il est quand même assez conséquent, bah, de faire découvrir au plus grand nombre l'univers de la programmation. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu modifié la chaîne, je suis en train de l'embellir, entre guillemets, j'ai fait des sections. Et venez coder votre premier jeu vidéo, bah voilà, ça va être ça, là cette vidéo elle va disparaître. Je suis en train de monter le projet, et donc on va pendant de longues vidéos coder un Super Mario. Alors j'espère que ça sera pas redondant avec l'atelier Game Coder, parce que j'ai vu qu'il y avait un platformer plus bas, mais je crois que c'est codé en Axfixel, donc moi je suis en Lua. Donc je pense pas que ça change grand chose. Ça permettra de voir ça en Lua. Ça y est, je suis perdu, je fais n'importe quoi. Je voulais vous montrer, oui, le projet tel que je le vois. Donc le main.lua qui va contenir le jeu, et vous connaissez mon amour pour diviser mon code en modules. Moi j'adore ça. Du coup, un module où il n'y aura que Mario, sa vie, son œuvre, en gros ses mouvements, ce qu'il peut faire. Un niveau, on dessinera un tableau, on dessinera les niveaux. Donc je vois ça en 3 niveaux. Vous avez vu, j'ai fait le premier qui sera assez simple. Il manque juste à incrémenter le petit tuyau qui permettra de passer au niveau 2, où grosso modo ça sera un niveau souterrain, on prendra des pièces, et pourquoi pas faire des petites carapaces, ça pourrait être rigolo. Et enfin, niveau 3, le boss qui sera codé à part avec ses patterns, un peu comme j'avais fait pour mon shoot'em up à la fin, où le boss, c'est vrai qu'il vaut mieux le coder à part, sinon c'est trop le bordel. Évidemment, tout ça est injecté dans le main.lua, où il y a les ennemis qui vivent leur vie, les interactions entre le Mario et les ennemis, mais également entre le décor et le Mario, les pièces, tout ça. Et puis le moteur physique est quand même le plus chiant à coder, à savoir, quand j'arrive sur une tuile, il faut que je m'arrête, si je touche une tuile, quand je saute, il faut que je m'arrête, etc., etc. Et c'est là où c'est vrai qu'avoir un petit moteur qui ferait ça à notre place, ça serait pas plus mal, mais bon, ça se code bien, hein, parce que hop, donc là voilà, il y a des briques que je me fais toucher, bon là je vais me faire dégommer par tout le monde, voilà, là je peux pas avancer. Si je saute d'en haut, bah, je descends jusqu'à ce que je retouche une brique, et puis je pourrais avancer, etc., etc. Donc le modeur, il est codé, et puis je sais pas si vous avez vu cet ennemi là, j'avais fait exprès une espèce de cheminée, il rebondit bien à chaque fois, tac tac boum, et puis quand il va toucher le sol, voilà, il s'arrête, et puis il continue sa vie. Donc voilà, donc un projet Super Mario, et puis bah, je vais également mettre à jour ma chaîne. Le shoot'em up je l'aime bien, autant le serpent je l'aime plus trop, il est complètement obsolète.
Du coup, ben, c'est pareil, je vais le recoder, et je l'ai même recodé. Là, l'idée était un peu différente. Là, on va manier plein d'images, on va créer un moteur physique, on va faire des choses qui vont progressivement prendre de l'ampleur. Là, autant avec le serpent, l'idée c'est de se servir que d'une image, un carré, et de faire de la logique pour coder ça en un minimum de lignes de code. Et le programme, il fait que 136 lignes de code. Du coup, c'est plutôt cool. 136 lignes de code pour coder un serpent, le taf est rempli. Donc on voit brièvement en haut à gauche de l'écran que quand je me touche, c'est marqué perdu. J'ai pas encore codé le fait qu'il fallait recommencer au début. Donc ça rajoutera peut-être une ligne de code. Et puis bah, qu'on prend la pomme, voilà, le serpent s'agrandit, une nouvelle pomme apparaît. Bon là je l'ai raté, touc boum, ça y est, je l'ai prise, etc. etc. En 136 lignes de code, et en fait le code il tient en une seule liste, la liste des carrés ici. Touc boum. Donc voilà, du coup, bah écoutez, je suis content de reprendre du service comme on dit. Si vous voulez me laisser des petits commentaires, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça rebooste. Surtout si vous êtes toujours là, et puis je vois que vous êtes toujours là, puisqu'il y a toujours 63 membres dans la communauté. Si coder un Super Mario vous intéresse, ben ça va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, le snack en complément, oui je l'ai pas dit, je crois que je l'ai pas dit, le snack il viendra en complément ici là du casse-brique. Je pense que ça peut être sympa ici de rajouter un petit atelier serpent, donc on pourra le faire ici, et puis en dessous le Super Mario qu'à mon avis il faut mettre avant le shoot'em up, parce que le shoot'em up c'est vrai que là passer des Tile Maps au shoot'em up, même moi qui avait gagné une game jam, j'ai trouvé la marche un petit peu ardue. Du coup peut-être que ça serait pas mal ici de mettre ce petit programme. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas encore une fois, tout ça est sur la chaîne du GZ de 83, ça va se mettre en place. Pour ce qui est des images sur itch.io, oui je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer tout de suite, itch.io, on va pas s'embêter avec les images parce que elles seront déjà toutes en ligne, boum, dashboard, mon Super Mario, voilà, hop. Et du coup, bah, on pourra récupérer au fur et à mesure les images des choses. Du coup, un problème en moins à régler. Bah voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si vous vous demandez comment on fait pour changer de couleur, là, enfin de thème même dans Zero Brain Studio, vous inquiétez pas, ça arrive dans la deuxième vidéo débutant. Je pense que tout ça va sortir au courant de la semaine, cette semaine ou la semaine prochaine, en fonction du temps que j'ai, parce que oui, encore une fois, j'ai 2 enfants, et c'est beaucoup de boulot, surtout qu'il ne faut pas oublier madame dans l'histoire, bien évidemment. Allez, c'était GZ83, je vous fais plein de gros bisous. Si vous connaissez des copains qui sont intéressés pour coder un Super Mario qui n'y connaissent rien, passez-leur le mot, venez, qui viennent jeter un petit coup d'œil sur la chaîne de GZ83, et peut-être que ça deviendra également des codeurs. Pour ce qui est du site Gamecoder, je pense que bah, je vais m'y remettre tranquillement. J'aimerais bien apprendre à coder en Unity, donc je pense que je vais faire un peu de C# pour passer au Unity, parce que un petit moteur qui mâche un peu le travail, moi je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Bon bah allez, c'était GZ83, plein de bisous, et à très vite pour le renouveau du GZ83. Bye bye.